Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du zoom grand angle Canon EFS 10-22 monté sur un boîtier Fuji. Pour ça, je vais utiliser l'adaptateur de chez Fringer qui s'appelle l'EF FX Pro. Alors, à quoi ça ressemble? Comme vous voyez ici, j'ai la bague d'adaptation de chez Fringer qui a l'avantage de posséder l'autofocus et une bague de diaphragme qu'on peut voir ici. Voilà. Et le zoom grand angle 10-22 de chez Canon. Alors, pourquoi utiliser cette combinaison? Eh bien, c'est très simple, ça coûte probablement moins cher que le 10-24 de chez Fuji. Si on regarde à peu près combien ça coûte, actuellement en neuf, le zoom de chez Canon se trouve autour de 500 €, disons 500 €, 550 € pour le 10-22. Et l'adaptateur de chez Fringer coûte 300 €. Et donc si on met les deux ensemble, en neuf, on se retrouve autour de 800 €. Alors que si vous prenez le 10-24 de chez Fuji, vous vous retrouvez plutôt autour de 900 000 €. Mais surtout, en occasion, vous pouvez trouver des 10-22 de chez Canon beaucoup moins chers. Ça va, parfois on trouve des affaires à 200 € sur le bon coin, sinon c'est plutôt autour de 300-400 €. Ce qui fait quand même plusieurs centaines d'euros d'économie par rapport au modèle de chez Fuji. Et c'est à peu près la seule avantage. Pour les inconvénients, par contre, la liste est longue. Tout d'abord, le poids. On se retrouve avec un poids de 510 grammes pour la combinaison Canon plus Fringer, au lieu de 410 pour le grand angle de chez Fuji. Au niveau de la taille, c'est pareil, on est sur 12 cm, ce qui reste encore assez raisonnable, mais c'est toujours 3 cm de plus que les 9 cm de chez Fuji. Enfin, la focale maximale, on se retrouve avec un maximum de 22 en zoom maximal, et au lieu de 24 chez Fuji. On est à 10 dans les deux cas pour le grand angle. Enfin, on perd la stabilisation. Au niveau du comportement ou de la qualité générale, c'est à peu près le même genre de comportement, c'est-à-dire que le centre est bon à toutes les ouvertures et à toutes les focales, et par contre les bords sont mauvais au plus grand angle, à la plus grande ouverture. Si on veut avoir un comportement correct, on est obligé de fermer à 5, 6, 7, 8, ce genre de choses. Ça c'est dans les deux cas. Mais globalement, sur mes tests, j'ai l'impression que le Fuji est toujours un peu meilleur que le Canon. Ok, donc on se retrouve sur le PC pour vous regarder un petit peu quelques photos prises avec différentes combinaisons d'objectifs et de boîtiers. Du coup, j'utilise Lightroom. Ici, on voit 19 photos que j'ai sélectionnées pour montrer un petit peu le comportement de l'objectif. Donc je vais filtrer pour ne voir que l'objectif Canon branché en direct sur un boîtier Canon. Ici, c'est l'objectif Canon sur un boîtier Fuji, et ici, c'est le Fuji 10-24 sur un boîtier Fuji aussi. Donc on va commencer par regarder le 10-22, voir un petit peu son comportement sur un boîtier Canon naturellement. Donc voilà. Donc si on regarde un petit peu sur les coins, on est à f3.5, on voit que c'est assez mauvais, hein, ça bave un peu. À chaque fois, dans tous les cas, je ne le fais pas à chaque fois, mais le centre est toujours bon sur cet objectif, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quand on commence à aller près du bord qu'on voit ici, ça bave. Voilà. Si on regarde sur l'image suivante, donc là on est à f5.6, on regarde toujours les coins, voilà, on continue à avoir des légères bavures sur le coin, en haut à droite, en haut à gauche ça a l'air un peu plus contenu, mais quand même c'est pas net comme ça l'est au centre. Si on regarde ici, on est toujours à f5.6, donc on a une image au centre qui est toujours bien piquée, nickel. Et quand on regarde les extrémités, voilà, ça bave, mais f5.6, on peut considérer que c'est très correct. Voilà, une
petite dernière avec cet objectif. On regarde en haut à gauche, tout dans le coin. Voilà, f5.6, pas de souci. Ensuite, pour le 10-22 sur mon Fujifilm X-T20, on va regarder un petit peu une première image. On va d'abord se mettre à 3.5 pour regarder si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc toujours pour référence, je vous montre ce que ça donne au centre de l'image. Voilà, donc là, pas de souci, l'image est bien piquée, bien nette, là, que ce soit au premier plan ou même derrière, il n'y a pas d'histoire de profondeur de champ. Et par contre, à f3.5, si on regarde sur les côtés, c'est super moche. Voilà, clairement, là, c'est la catastrophe. C'est même sans zoomer, on voit déjà que c'est flou ici, que c'est flou tout au bord là. Donc vraiment f3.5 à éviter. Ensuite à f5.6, donc j'ai fait un peu mon touriste, je suis allé sur les Champs-Élysées pour voir un petit peu. Donc le piqué au centre, pas de souci comme d'habitude. Voilà, et là à f5.6 sur les bords, on voit un petit peu ce phénomène de flou un peu partout. Mais à f5.6, ça reste quand même tout à fait convenable. Voilà. Là, encore une fois, on est zoomé à 100%, donc en vrai, dès qu'on se met comme ça, on voit rien. Si on continue en passant à f8 pour voir un peu le phénomène, donc voilà, même pont que tout à l'heure, cette fois-ci à f8, on va regarder un peu sur les bords. On a toujours quand même ce phénomène, c'est pas encore net sur les bords, mais ça reste quand même des deux côtés assez... Je crois qu'ici c'est pas terrible quand même. Mais voilà, à 100%, disons que si on regarde la photo normalement, c'est acceptable. Voilà. Un autre exemple par exemple, cette fois-ci on est au 14 mm, donc légèrement zoomé, on n'est plus à 10 mm. Là, on n'a plus trop de soucis. Voilà, on va se promener voilà, pour voir au centre, pas de problème. Quand on va sur le bord ici, c'est tout à fait correct. Je vais finir juste par une petite photo à f11, qui doit être la limite de ce qu'on peut raisonnablement utiliser sur un Fuji. Voilà. Donc là, on a un phénomène léger des deux côtés. J'ai l'impression qu'il est plus marqué à gauche. Peut-être que l'alignement n'était pas parfait avec la bague. Maintenant, pour comparer, on va prendre des photos prises au 10-24 de chez Fuji. Hop. Voilà, donc là, des photos d'herbe. Donc, vous savez que c'est pas là où les Fuji sont les meilleurs. Voilà, donc là, on est à f5.6 et il n'y a pas vraiment de problème notable. On va se mettre sur cette image là qui est à f7.1. Voilà, donc on a les espèces de petits artefacts classiques de Fuji sur Lightroom. On va prendre une photo de ville plutôt. Donc f6.4, on va se mettre en haut à droite pour voir. Et là, c'est nickel partout. Donc voilà, avantage quand même pour le Fuji, dès qu'on est, voilà, c'est hors de la profondeur de champ, mais dès qu'on est à f5.6, il n'y a plus de problème. Ici, une autre image à f7, et là, on peut monter même tout en haut à gauche, on n'a pas de flou. Voilà, sachant qu'au centre, évidemment, c'est super piqué. Alors, globalement, est-ce que ça vaut le coup? Si vous avez déjà le Canon 10-22 et que ça ne vous dérange pas d'avoir un autofocus un peu moyen qui parfois se loupe, dans ce cas-là, oui, ça fait une belle économie plutôt que d'acheter celui de chez Fuji. Mais dans tous les autres cas, si vous n'avez pas déjà le 10-22, je pense qu'il vaut mieux largement économiser un tout petit peu, essayer de trouver une bonne affaire et prendre le 10-24 de chez Fuji avec lequel on aura des plus belles images, un autofocus qui marche nickel, une belle stabilisation, etc. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je répondrai. A bientôt et d'ici là, bonne photo!